la communion, la présence de ses frères, parce que les enfants de Dieu sont devenus aussi lumière. Si vous vivez comme ça, posez-vous des questions. Oh, le péché ne nous fait pas perdre de l'argent. Si quelqu'un vit dans ses péchés et vit dans l'amour pour le péché, il ne va pas perdre de l'argent pour autant. Des fois même, c'est pendant ce temps que l'argent viendra à flot vers lui. Le péché ne nous perd pas les enfants. Si tu vis dans le péché, ton enfant va mourir, non. Ou tu seras stérile, non. Le péché ne nous fait pas perdre les fruités de ce monde. Les choses que même si nous ne les perdons pas, elles finiront par nous quitter. Le péché ne nous arrache pas ces choses. Mais nous arrache les choses essentielles, les choses vitales, les choses éternelles. La présence de Dieu. Oh, tous ceux qui ont goûté la présence de Dieu, tous ceux qui ont goûté à la communion de Dieu, allez leur demander qu'est-ce que la chose est. Et ils vont vous dire, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais perdre. Nouveau les actes les nouveaux mais des poules des populaires des monnaie les bombes il y a non alors il y a déjà et d'accord de voir dire et nous a dit c'est trop perfect il ne ramène au destino au atachi les attaques bon mais tu vas maou kuzime ino maou kuzime pode il est non à traiter dans le diabo et d'attacher po on met des lotos mais quand on l'a fait vous mais une mot et même mot qui n'y a pas pour plaisir au dit de dire et au voyer et nous faisons sur les stadiums tant qu'il comment et nous à document plus mais non il y a une chose sur les boys généralement dans aussi. C'est heureux quand même que malgré que Dieu ne se réjouit pas, ne s'est pas réjoui, et que les gens ne se sont pas réjouis à ma naissance, à ta naissance, à notre naissance, et à la naissance de personne dans ce monde, même les plus grands hommes de ce monde, lorsqu'on les a couchés en effet, Dieu était complètement insensible. Insensible même, c'est l'euphémisme, sinon qu'il voyait cela comme de la souillure. Quelle est cette souillure qui est en train de venir? Mais c'est heureux que Dieu se réjouit lorsqu'un pécheur se répand. Et Luc 15, verset 10 dit, si un pécheur se répand, c'est la joie devant Dieu. Et devant Dieu, les anges sont devant Dieu et regardent, non pas regardent tout à fait, mais célèbrent Dieu. Et lorsqu'un pécheur sur la terre se détourne de son péché, se détourne de sa nature pécheresse et vient à Christ en effet, les anges se réjouissent à la nouvelle naissance de tout pécheur. En effet, le roi des cieux grouille de joie. Mais à la première naissance, en effet, le roi des cieux est froid. Est froid. Et ça, c'est une grandeur pour nous. Vous voulez les choses grandes? Ne les cherchez pas parmi les hommes. Et ne les cherchez pas aux yeux des hommes. Mais rappelle-toi, toi, enfant de Dieu. Toi que Jésus-Christ a rencontré par son esprit, par sa parole. Et t'a donné la repentance. Rappelle-toi que ce jour-là, ce premier jour où la lumière s'est levée dans ton cœur et que Dieu t'a détourné de tes péchés, t'a détourné de toi-même, que les cieux se sont réjouis. Ah, mais ça c'est important, n'est-ce pas?
Donc, vous dites, d'ailleurs, il y a ce de Gokoro et Nyongo, il est extraordinaire, il n'ont pas de candidats. Et ça encore, c'est notre identité avec Jésus, puisque Jésus est né, les mêmes gens se sont réjouis. Alors, est-ce que tu es un avec Christ sous ce rapport? Non, mais non, ça les effets d'affaires et catastrophes de l'autocolo, il y a tout ça, on dans la forme au fait du problème quotidien. Il y a nous vont accepter la quotidien. J'ai vu les pays comment on doit le quotidien. Les Blancs qui ont la tête renversée ont créé ce qu'on appelle l'anniversaire. Et chaque fois que dans une nouvelle année, en effet, le jour quelqu'un est né bien, c'est de la joie encore, c'est de la joie encore. Vous voyez, Dieu ne s'est pas réjoui. Et les hommes veulent constamment se réjouir année après année, jusqu'à 80 ans, 80 anniversaires. C'est un peu comme s'ils veulent forcer Dieu à se réjouir finalement de leur naissance. Et c'est toujours comme ça, c'est l'œuvre du diable. Tout ce que Dieu ne fait pas, en effet, le diable veut pousser à faire. Comme Dieu ne s'est pas réjoui, Dieu ne se réjouit pas de leur naissance, en effet, il faut qu'eux-mêmes se réjouissent pour dire que, pour se donner d'importance. Moi, je rends grâce à Dieu que je suis né vert. Je ne connais pas Jésus. Ma mère ne connaît pas, comme elle est illettrée, elle-même ne peut pas dire tu es né quel jour. Elle ne peut même pas dire si c'est un mardi, si c'est un mercredi. Donc je suis né vert, dans mon jugement c'est vert. Le vert, progressivement après ça c'est devenu en. Mais il y a jamais le tel janvier ou tel mois, je ne connais pas. Donc je n'ai pas d'anniversaire à fêter. C'est mieux pour moi. Et parmi les 7 enfants de ma mère, je suis le seul. L'aîné, qui est né en 60, en effet, il est né le 30 septembre 60. Il le sait. Celui après qui je viens, il est né le 21 janvier 66. Et moi, celui qui me suit, il connaît, les autres connaissent, je suis le seul. Je suis béni. Mais nous n'allons pas rester trop sur le tableau sombre de notre nature. Nous allons voir quand même la grâce de Dieu. Dieu, non seulement, c'est vrai qu'il interdit à la femme, il met la femme à l'écart, mais il pourvoit aussi à sa purification. Et regardez, après tous ces jours où le sang continuait toujours à couler petit, et à cesser, ça cesse tétrissement, Dieu, il y a un jour que Dieu quitte le fils, 40e jour, après la naissance pour un garçon, 80 jours, oui, 80 jours, pour une fille, la femme s'approche maintenant du sacrificateur. Regardez ce jour-là. Avant, elle n'avait plus jamais vu le sacrificateur. Maintenant, elle s'approche. Avec quoi? Un agneau d'un an, sans défaut. Pour l'Holocauste, on va brûler tout entier et Dieu va sentir une odeur agréable. Et un seul pigeon ou une tourterelle pour le sacrifice d'expiation. Maintenant, si elle est un peu pauvre, elle ne peut pas acheter un agneau, elle prend seulement 2 pigeons ou 2 tourterelles pour les 2 sacrifices-là. Une fois reçu, on l'a dit,
alo eti yo tumu ya wa kafi iye no keke ide po olùtọ́ mo ti lè pọ́ mi lọ àbọ̀tà tó pọ̀ ló pọ́ mi lọ àbọ̀tà tó sì lè pọ̀ nípa àtàkìgbè yìí àbàbà àbọ̀tà tó ń pọ̀ yá àbẹ̀fẹ́ yá wá sábọ̀là nípọ̀lé àlejò kùnà ọ̀gbẹ̀ yóò mú ní pẹ́wọ́ asábọ̀ tí wà dóòzò kòókò yìí egun alájẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ̀ yìí alẹ́gbọ́dẹ́gá yìí àtọ̀ ìkúlẹ̀kẹ́ wà tó wá ti akọ́lù ní ìjọsìn nípa mọ́ òbòdé rẹ̀ lọ́síọ̀ asọ wàlúù abẹ́bẹ̀ wàtí ọ̀gbọ̀n ní ká asọ dòdò ìmọ̀wúlọ́ asọ lè ká asọ wà ní lọ́sọ̀tì àwọn asọ òkú abẹ́bẹ̀ tí wà mọ́ òní kàdéka. L'Arabie vient d'entendre le sacrificateur à la table d'assignation, c'est-à-dire au lieu où Dieu rencontre son peuple. Nyɔnula bá bá àbọ̀tàtọ́bọ̀ lè kí ni yóò sáná bọ̀ lè kí ni mọ̀wó bá dúró gbòòrò. Donc Dieu veut le rencontrer, la rencontrer. Mọ̀wó ti di àdókò lọ́lọ́gbọ̀nà pé. Et vous voyez, Dieu va la rencontrer à travers le sacrificateur et il va la rencontrer à travers le sacrifice. Nígbà mọ̀wó ti di àdókò lọ́lọ́sọ̀tọ̀ ìmọ̀ wa àdókò yàtọ̀ tó àbọ̀tàtọ́ ní kóró àbọ̀tàlọ́dí. Point question que la femme vienne seule à la tente d'assignation, elle va mourir. En s'approchant à la tente d'assignation, en effet, elle s'approche avec les animaux, le sacrifice, et le sacrificateur l'attend déjà là, elle viendra voir le sacrificateur. C'est à ce seul prix qu'elle va rencontrer Dieu et qu'elle ne va pas mourir. Le sacrificateur va prendre l'agneau, si elle a un peu d'argent et elle a acheté un agneau, ou le pigeon, ou la tourterelle, et faire l'holocauste, c'est-à-dire brûler l'animal, et faire le sacrifice qui la rend propice à Dieu maintenant. Elle qui ne peut que faire sortir de souillure, on lui fait un sacrifice maintenant qui la présente à Dieu comme quelqu'un qui est propre, qui est sans défaut, qui n'est pas un être capable de faire sortir de souillure, qui est propre. Voilà, l'holocauste. Nípa àgbàtìgbéyé ìbànú òwòlé sílé ìpìlẹ̀ bọ́ àtọ́lẹ̀ gbọ́lọ́ yá dóso ètè yá àti àlọ́ olóhùn léṣu àtọ́kẹ̀ fún àlọ́ wọ̀nyí yá tọ́wẹ̀. Kí èyí ẹni ọjọ́ tí yóò mọ ẹ̀ ní àmẹ́síálẹ̀ ìkọ̀lù jìkọ̀ àlọ́ ènìgbòdìgbò ìdíkọ̀ bàbá dá tẹ̀lé gbọ́ ńkọ̀ṣùnù ẹnu mẹ́bí kì í èlùọ̀lẹ̀ kókó ìyẹlẹ̀ mọ́. Et il offre l'autre animal en effet comme sacrifice d'expiation. Parce que comme elle n'a pas commis un péché normé, il n'y a pas de sacrifice de culpabilité. Donc le fait d'accoucher, ce n'est pas un péché comme ça, un acte de péché qu'elle a commis, mais le fait d'accoucher a révélé sa nature dépravée, souillée, impure. Il ne faut pas lui offrir un sacrifice de culpabilité. Elle n'est pas coupable, mais elle est impure, elle est souillée, et elle donne naissance à de la souillure. Et c'est normal. On ne donne naissance qu'à quelqu'un, à quelque chose, ou bien à quelqu'un qui soit de même nature que soi-même. Le porc donne naissance à des porcins, les hommes, aux hommes, brebis, agneaux. Èyí àbọ̀tàtà àmẹ́tọ́tọ́ ọlọ́dẹ tí wọ́n àtàbọ̀nà gbogbo ìdébọ̀ dòmò lónìtànà nípa gbogbo ní èsùsù yíwa ẹ̀ èbí lọ́tì èdìdẹ èsì àṣẹ nùbọ̀ àtọ̀ tí èyí ní nùbọ̀ àtọ̀ sákìlẹ̀wà ìdí nùbọ̀ àtọ̀ kú ìdí àṣẹ lọ́mẹ́fà mẹ́tọ̀ ìtàlọ́ ìfọwọ́ àbọ̀tàtà àmẹ́tẹ̀jì yìí kò lọ dédé òde sọ àmẹ́tọ́tọ̀ sọ́bọ̀ lónìí o. Et c'est Christ en effet qui nous rencontre. Dans notre impureté, dans notre nature impure et souillée, en effet, Christ vient nous rencontrer et offre son sacrifice pour nous. Mais regardez, quelqu'un va un peu de moyens, va offrir un agneau sans défaut. Et à la place d'un agneau sans défaut pour l'holocauste,
quelqu'un d'autre, une autre femme un peu pauvre, et Marie et Joseph, les parents de Jésus, dans Luc 2, n'ont offert que de toutes elles. Ça montre que Jésus est dans une famille matériellement pauvre. Et l'autre va offrir une tourterelle ou bien un pigeon. Et ils auront les mêmes résultats. C'est-à-dire le sang qui va couler en effet. Et l'animal qui va brûler en effet, qu'on brûle un agneau ou qu'on brûle une tourterelle ou un petit pigeon en effet, ça va produire le même résultat pour les deux. Ça veut dire quoi? Yóò sọ sábọ̀lọ̀ kó méjì tí a lọ bẹ dé lórí kó wọn lè yẹ ẹ̀ dà lóko fún yẹ ẹ̀ bẹ̀ yìí òkú bẹ̀rẹ̀ dé ìwádìí ọkùnrin kákéké yéṣu tòní yéṣu tàbí Maria kòló àsọdé òmò èkó àfẹ́bẹ̀ yóò sọ ẹ́ ní anábàtà sẹ́ ìjà tẹ̀mọ́ yéṣu fi sọ òjì tó kó ohun ti sí ń gbélé lè dò. Èdè ìdọ̀tí yìí lẹ́gbọ́n kóró ìdògàdà wa ìkéyìí kìlìkú tí àlọ́ wà níbi wa gọ̀mẹ̀tẹ̀tẹ̀ jí lè yọ lọ́síọ̀. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas la grosseur de l'animal qui compte, ce n'est pas la force de l'animal qui compte, mais c'est le sang qu'on voit là. Le sang. Et parmi nous les hommes, l'un va comprendre, s'approprier l'œuvre de Christ et comprendre tellement l'œuvre de Christ, et l'autre comprend l'œuvre de Christ, mais pas encore tellement en profondeur. Mais les deux sont justifiés. Les deux sont purifiés. Donc ce n'est pas la compréhension de Don Carson, un théologien moderne de notre temps. La manière dont il comprend l'œuvre de Christ, ce n'est pas de la même manière que moi je comprends l'œuvre de Christ. Et vous non plus. Il peut expliquer les choses davantage que nous. Mais il est purifié par le même sang de Christ. Jésus purifié par le même sang de Christ. Et la femme qui ne comprend pas autant que moi encore, elle est aussi purifiée par le sang de Christ. Ce qui est important, ce n'est pas notre appropriation, et le degré de notre appropriation de l'œuvre de Christ qui compte, mais c'est l'œuvre elle-même de Christ qui nous change de statut, qui nous lave, qui nous purifie et qui nous présente à Dieu. Yahweh mawubi amelia montiwe kwa nani wa kelele agbe mawubi kele kwa dome o mawubi on tore kale yoko doktan ile onjeme no kwa yete monjeme o for yet Kristo unchi ko e lo ke ko ni lo ke me klo yo lo ti gbe ba monjeme ka kinye ni ya yale me ta ke me klo e se to va me mi. Mais plus je m'approprie l'œuvre de Christ pour moi, plus je comprends l'œuvre de Christ a fait pour moi, ça m'aide dans la sanctification. C'est ça son utilité. C'est-à-dire, ça me sanctifie davantage que l'autre. Je ne parle pas aussi de la sanctification positionnelle, statutaire, mais ça me permet de m'éloigner, de m'écarter de ce monde religieux, de ce monde pourri, des normes des pécheurs, des normes contrôlées de ce monde, et de me séparer pour Dieu, pour le service et l'adoration de Dieu, mieux que quelqu'un qui dit qu'il est, qui est croyant, mais qui ne s'est pas approprié encore, ou qui ne s'approprie pas encore davantage de l'œuvre de Christ, il va vivre encore par moments comme si il ne sait pas qu'il est déjà mis à part, patrisé en Christ. D'où la nécessité d'enseigner les enfants de Dieu, de les enseigner, de les amener d'un point A de compréhension de l'œuvre de Christ à un point B. Et le B ne doit pas être en dessous de A, ça doit être en dessus de A. Èyí jẹ́ pé kò mú ayé àtọ́kà lọ́dún lọ́dún lọ́rọ̀ kì í bá mi pè yá lè tòyọ́ mi dàda ní kọ́mọ ayọ̀. Ní kọ́mọ èlé tòyọ́ mi ọ̀dọ́ lọ́wọ́ gàù léèrè sáré. Anáyí àgbèsì ló mú bọ́dọ́jì kẹ̀kẹ́ méjì gbogbo àgbèsì lọ sí kọ́mọ anáyí àrọ̀lá yìí mọ̀ wúni lójú ọ̀. Àṣìlò kìkì ẹni mu àwọn kéde. Ìtàwọn yìí mọ̀ wúni lóògùn alẹ́ mọ̀ wúni lóògùn kọ̀ gàṣà dọ̀dẹ́ àtẹnà sólè kéwòn yẹn lọ. Maintenant, pour finir quelques mots, pour parler de l'abaissement de Jésus-Christ, du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, Marie a accouché de Jésus. Une chose fixe, pas une ordure comme nous. Et elle aussi, Dieu l'a mise à l'écart pendant 7 jours, plus que 33 jours. Elle ne devait pas toucher aux choses saintes. Et Luc 2 nous dit,
Non, bien ma fait des bonhommes pour nous pousser au soyer qui se sont voués de l'idée nyodo. Yesu Kristo ti amememi ti Maria ti de gbọ́ ètè tí o tó náà mo já tó sọ ìsọjà tó sọ ìdí wa ní ike ìtara rẹ̀ ìlú kàwọn wọn ní ìkànnì mi ìdí àmọ́ ẹ̀. Dans chapitre 2, verset 21, il dit le 8e jour, auquel l'enfant devrait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il soit conçu dans le sein de sa mère. 21. Luka ọma ìka abẹ́bẹ̀rẹ̀ mẹ́rìnbọn ìkàtọ́ òmòtí nkeke abẹ́yìntọ́lọ́sùnlé òkúlọ̀ Jésù Kristo bẹ̀ sẹ́ni bá tó èkóni. Ìsọ̀ nkọ́tọ́ ní mo ìjọmọ́ Jésù nkọ́tí máa ń dọ́là ti dóńgbọ́n Màríà tàmọ́wà ní ọ̀tún sọ́ńtọ́sọ́ ni. Il est écrit, verset 22. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, quand même, Jésus, mon Seigneur, n'est pas souillé, non? N'est pas une souillure, n'est pas une ordure. Et pourquoi on parle de Marie comme encore souillée après avoir mis au monde mon Seigneur? Et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portaient à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Ainsi de suite. Joseph kuro Maria ofle tó bá Jerusalem lẹ́yìn iná àbọ̀tàtọ́ Yéṣu ti dé nínú ìkọjú i Maria Yéṣu ti dé ní ògbẹ́ tọ́lọ̀ yìí Maria ti lè gbọ́dé émọ́tì ò gbọ́kéde àwọn òlé ní ìfẹ́. En principe, Marie devrait être la seule femme en Israël exceptée de ce sacrifice-là. Non emulekuile sade Maria eke bari alimekale Israël tubekele tu amo ese noto todora mo bieda ti se lo. Jésus aussi devrait être excepté de la circoncision, puisque dans Lévitique 12, si c'est un garçon, le 8e jour, on doit le circoncire. C'est-à-dire, Dieu pourvoit quelque chose pour sa mère, pour la purification de sa mère, et s'intéresse aussi à l'enfant. Si c'est un garçon, il faut le circoncire avant qu'il ne soit intégré parmi le peuple. Donc normalement Jésus aussi ne doit pas se faire circoncire parce que il est éternellement fils de Dieu, il n'a pas à s'intégrer dans la divinité de Dieu. Et sa mère aussi ne doit pas offrir le sacrifice de purification normalement, n'est-ce pas? Parce qu'elle n'a pas donné la naissance à une chose souillée, mais bien au contraire. Uga Yesu Kristo le tẹ́lẹ̀ pé ní amẹ́kí òṣùwò kékeré àgbéyí lọ́mẹ̀wá àtòkòrò kí ní akọ́jọ́ ọmọ ọ̀hún yóò dòdò mẹ́. Mẹ́rẹ̀ pé Yesu kì í mọ oúnjẹ kẹ́kọ̀ọ́ ìmàbọ̀màbọ̀lẹ̀ ní ìdàrọ̀ yìí òpè bá wa àwò kóró Màríà ti yìnbọn. Mais pourquoi tout cela s'est accompli ainsi? Ní ìdàrọ̀ yìí lè rán mú bá bẹ̀rù àrántìọ̀. Parce que Jésus est en train de s'abaisser. Donc Yesu Kristo sọ ìdí kí sọ̀ fún ikọ̀. Il est en train de venir dans son abaissement. S'identifier à des souillés. Comment tu peux bel et bien t'identifier à un être souillé sans prendre sa position? C'est vrai, lui-même n'a pas de la souillure, n'abrite pas de la souillure dans son cœur. Mais tout au moins, il faut qu'il prenne la position des souillés, n'est-ce pas? Et Galates va nous dire pourquoi il s'est circoncis. Galates 4. Dit ceci dans son verset 5. 4 et 5. Galates 4, 4, 5, il est écrit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi. Et pourquoi il est né sous la loi? Pourquoi il est né, on doit le circoncire le 8e jour? Pourquoi il est né et sa mère aussi doit faire les sacrifices d'une femme qui accouche? Afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi. C'est pour nous, c'est à cause de nous, c'est afin de pouvoir nous racheter maintenant de cet écart qu'on doit faire pour la femme qui vient d'accoucher.
de notre souillure que lui-même, il s'est mis sous la loi. Ni tarumota Yesu Kristo le abẹ́tọ̀ lọ kàtìmẹ yìí kẹka kòkò torí wà wà lọ́gbà yìí lọ mọ̀wúlò mọ̀wúlò tí yóò jílé tó ti kó mẹ́ lé ìgbọ́mẹ lọ́lẹ̀. Ntí kàlọ́ yìí wà lọ́jọ́ méje yóò mú àmàlùjọ́ mọ́ta yẹ sọ ìdẹ́bí sọ̀wé tẹ́lẹ̀ yìí àṣeyà dọ̀rọ̀ yìí yóò yá kọ yóò tẹ̀wé yóò ìgbẹ́kàlọ́ yìí lọ́lọ́ ti kọ̀ kí ni ìjọ̀ṣà òwe wa ètè ní tìlì ni. Afin que nous recevions l'adoption. Afin que nous soyons acceptés et accueillis dans le royaume des cieux. Non, même pas comme des rejetés, des esclaves, des indignes, mais comme des princes. Comme des co-héritiers avec Christ. Et Jésus apparu comme s'il était souillé. Jésus s'est mis sous la loi comme si la loi lui donnait des injonctions à lui, si la loi s'adressait à lui. La loi c'est pour qui? C'est pour les méchants, non? C'est pas pour les bons. Celui qui est pur, qui est saint, qui est sans tâche, pourquoi on va lui dire ne fais pas? La loi est là pour les méchants. Et lui qui n'est pas méchant, lui qui est bon, nous est débonnaire de cœur, il a pris notre position. C'est heureux que notre position n'est pas arrivée à l'entacher lui aussi. Mais il s'est abaissé afin de nous relever. Et entre celui qui reste en haut et qui veut relever celui qui est tombé dans un puits et celui qui est descendu dans le puits, celui qui va relever efficacement, c'est celui qui est descendu jusqu'au fond du puits pour enlever la personne. Est-ce que les jours de notre purification sont accomplis? Dieu dit que c'est accompli. Lorsque les temps sont accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Lorsque le temps où Dieu va purifier son peuple, va purifier les hommes de toute race, de toute nation, de toute tribu en effet, lorsque ces temps sont accomplis maintenant, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète. Il nous rachète de la loi. Et imaginez, la femme qui a accouché, et 40 jours après, elle devait amener les animaux devant la tente d'assignation, mais elle est indifférente, elle ne fait rien. 41 jours, 42 jours, 45 jours, 100 jours, et elle reste toujours comme ça. C'est bizarre, n'est-ce pas? Si les jours de notre purification sont accomplis, en effet, allons à la tente d'assignation, allons rencontrer Dieu en Jésus-Christ, allons dans le sacrifice de Christ et tenus par la main du sacrificateur vers Dieu. Mais ne restons pas encore à l'écart en disant, comme si le temps n'est pas encore accompli. Venons à Dieu et qu'il nous lave, nous qui sommes venus souiller, que nous partions de ce monde saint, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais irréprochable devant Dieu. Ni drɔkpɔkpɔ akɔmɔ nyɔnsi tí yóò mú ẹ̀dá pé ìfàyà àbọ̀tà ó ṣe gbé mímí lọ. Kéèké àtàntọ́rọ́ sùn, kí kéèké karọ́ sùn, àlùkà bẹ̀rẹ̀ ọ̀sùn ìgbọ̀ yìí. Wọ́n lé bá bá búrò lé wípé bọ́ nílé lọ́dẹ. Ètí ṣe mọ̀jọ́ lọ́sàn bẹ̀rẹ̀ àtìyà. Yéṣu Kristu mu àzàntí ò sọ ìsúnú mi wípé wá tọ́ mi ó lé àtàlọ́ sùn yìí mọ wúwa ìjọ. Mina lọ́dẹ àtẹ̀yẹ àbọ̀tàkúrọ̀ àbẹ̀ Yéṣu Kristu àtẹ̀yẹ àbọ̀tàkúrọ̀ kéde yá jáde mọ́ àzàmìótọ́
Que le Seigneur utilise ces mots pour nous briser et pour nous relever aussi. Il bénit sa parole dans notre cœur. Amen.